En cette période charnière, nous allons nous tenir ensemble dans l'autorité que Christ nous a donnée. Je vais prier pour toi et je t'invite à recevoir ces déclarations dans ton esprit et à les proclamer avec foi. Je t'invite maintenant à t'accorder avec moi selon que l'Esprit te conduit, par des Amen et des Alléluia qui montent dans ton cœur. Prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise maintenant toute forteresse spirituelle qui a entravé ta communion avec Dieu dans cette année passée. Je détruis tout voile de confusion, toute distraction démoniaque, toute accusation de l'ennemi qui t'a éloigné de la présence de Dieu. Je lie et je chasse tout esprit de torpeur spirituelle, de tiédeur et de découragement. Je déclare que tes oreilles spirituelles sont débouchées pour entendre clairement la voix de Dieu. Je brise toute résistance à la prière, tout esprit de paresse spirituelle. Je proclame sur ta vie une nouvelle saison de ferveur spirituelle. Par l'autorité du sang de Jésus, j'ouvre les écluses des cieux sur ta vie de prière. Reçois maintenant une onction fraîche pour intercéder, une faim renouvelée pour la parole de Dieu. Je déclare que cette nouvelle année sera pour toi une année de révélation profonde, de visitation divine et de manifestation surnaturelle de la présence de Dieu. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle sur ta lignée familiale. Je détruis les cycles de division, de conflits et de dysfonctionnement qui ont affecté ta famille. Je lie tout esprit de discorde, de jalousie et d'amertume qui a semé la confusion dans les relations familiales. Je déracine tout esprit de rébellion et d'orgueil qui a créé des murs de séparation. Par l'autorité du sang de Jésus, je démolis toute forteresse de rejet, d'abandon, de blessures émotionnelles. Je déclare la restauration des liens brisés, la guérison des cœurs meurtris. Je proclame sur ta famille une nouvelle saison d'unité, d'amour et de paix. Je déclare que ta maison sera un lieu de refuge spirituel, un centre de prière et d'adoration. Reçois maintenant une onction spéciale pour établir et maintenir un autel familial. Je déclare que ta famille marchera dans une nouvelle dimension de la présence de Dieu dans l'année à venir. Au nom de Jésus-Christ pour les couples, je brise tout esprit de divorce, de division et de trahison. Car ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Matthieu 19, verset 6. Je déracine toute semence de méfiance, de manipulation et de domination. Je déclare sur ton mariage la restauration de l'intimité selon le modèle divin, comme Christ a aimé l'Église, Éphésiens 5, verset 25. Je brise tout esprit de confusion sur les rôles dans le couple, toute influence mondaine qui corrompt la vision biblique du mariage. Pour les célibataires, je chasse tout esprit de précipitation, d'anxiété et de compromis. Je déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, Ésaïe 40, verset 31. Je proclame une saison de préparation divine et de contentement en Christ. Je déverse sur ta vie conjugale ou ton célibat une onction de paix et de joie pour cette nouvelle année, car l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Par l'autorité du nom de Jésus, je brise toute attaque contre ta santé. Je lie tout esprit d'infirmité, de maladie et de douleur chronique, car c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Je déracine tout esprit de négligence envers ton corps, le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Je chasse tout esprit de dépendance, d'excès et de déséquilibre. Je proclame sur ton corps la santé divine, la vitalité et la force. Il guérit toutes tes maladies. Psaume 103, verset 3. Je déclare que ton corps fonctionnera dans l'harmonie parfaite que Dieu a prévue. Reçois maintenant une onction de guérison et de restauration. Je déclare que cette nouvelle année sera une année de santé rayonnante et de force renouvelée, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 26. Au nom de Jésus, je brise tout plafond de verre spirituel sur ta carrière. Je détruis toute limitation imposée par l'ennemi, car tu seras la tête et non la queue. Deutéronome 28, verset 13. Je chasse tout esprit de médiocrité, de peur et d'échec. Je lie tout esprit de confusion qui t'empêche de voir les opportunités divines, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de sagesse, d'amour et de force. 2 Timothée 1, verset 7. Je déclare sur ton travail la faveur surnaturelle de Dieu. Tout ce que tu entreprendras réussira. Psaume 1, verset 3.
Je proclame des promotions divines et des percées extraordinaires. Je déverse sur ta vie professionnelle une onction d'excellence et de sagesse divine. L'Éternel ton Dieu te donnera du succès dans toutes tes entreprises. Deutéronome 30, verset 9. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je brise maintenant tout esprit de chômage et de stagnation professionnelle sur ta vie. Je déclare que l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout le travail de tes mains. Deutéronome 15, verset 10. Je détruis toute malédiction de rejet dans tes candidatures. Je lis tout esprit de découragement et de déception qui t'assaille dans ta recherche d'emploi. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, verset 5. Je proclame l'ouverture de nouvelles portes professionnelles que personne ne pourra fermer, car je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, verset 8. Je déclare la faveur divine sur tes CV et entretiens. Joseph trouva grâce aux yeux de Pharaon. Genèse 41, verset 37. Je proclame que tu trouveras grâce aux yeux des recruteurs. Je libère sur ta vie une onction de sagesse divine pour les entretiens, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister. Luc 21, verset 15. Par l'autorité du nom de Jésus, je brise le joug de l'endettement sur ta vie. Je déracine tout esprit de pauvreté et de malédiction financière, car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3, verset 13. Je lis tout esprit d'anxiété et d'insomnie lié aux dettes. Je déclare que tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Deutéronome 15, verset 6. Je proclame des miracles financiers et des annulations de dettes surnaturelles. Comme dans l'année de Jubilé, je déclare une saison de libération financière totale, car si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Je brise tout cycle de dettes récurrentes et je proclame une nouvelle saison de prospérité divine, où tu prêteras à beaucoup et tu n'emprunteras pas. Deutéronome 28, verset 12. Je déverse sur tes finances une onction de sagesse pour la gestion et le remboursement accéléré. Car l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Deutéronome 15, verset 6. Je déclare que des ressources inattendues viendront à toi. Des héritages, des remboursements, des bonus et des augmentations te seront accordés, car à Dieu tout est possible. Matthieu 19, verset 26. Je déclare que dans cette nouvelle année, tu verras la main de Dieu ouvrir des portes de provision surnaturelles. Des dettes seront miraculeusement effacées, des arrangements favorables seront accordés, car l'Éternel y pourvoira. Genèse 22, verset 14. Reçois maintenant une onction de libération financière. Je déclare que cette nouvelle année sera ton année de jubilé, où les chaînes de l'endettement seront brisées une fois pour toutes au nom puissant de Jésus. Par l'autorité de Christ, je brise tout esprit de pauvreté et de manque. Je déracine toute malédiction financière générationnelle, car Christ nous a rachetés de la malédiction. Galates 3, verset 13. Je lis tout esprit de dette, de mauvaise gestion et de peur financière. Je détruis les forteresses de mentalité de disette, car mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse. Philippiens 4, verset 19. Je proclame sur tes finances une année de récolte abondante. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3, verset 10. Je déclare que cette nouvelle année sera une année de prospérité selon le dessein de Dieu. Au nom de Jésus, je brise tout esprit d'intimidation et de retenue qui t'empêche d'exercer tes dons spirituels. Je détruis toute forteresse de doute sur ton appel, car celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1, verset 6. Je chasse tout esprit de comparaison et de compétition dans le service. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. 1 Corinthiens 12, verset 4. Je proclame une libération de nouveaux dons et de nouvelles capacités spirituelles. Je déclare sur ton ministère une onction d'impact et d'autorité. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Acte 1, verset 8. Je proclame que ta lumière brillera avec plus d'éclat dans cette nouvelle année, car vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Par l'autorité de Christ, je brise tout esprit de solitude et d'isolation. Je déracine toute racine d'amertume venant de trahison passée, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17.
Je lis tout esprit de méfiance et de blessures relationnelles. Je déclare la guérison des relations toxiques et la restauration des amitiés divines, car il y a un ami plus attaché qu'un frère. Proverbe 18, verset 24. Je proclame sur ta vie sociale une nouvelle saison de connexion divine. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la contenance de son ami. Proverbe 27, verset 17. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de division dans l'Église. Je détruis les forteresses de religion, de traditions mortes et de formalisme, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Je lis tout esprit de tiédeur et de compromis. Je proclame un réveil puissant dans l'Église dans cette nouvelle année, car je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël 2, verset 28. Je déclare une nouvelle saison d'unité et de puissance, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Éphésiens 4, verset 13. Je déclare un réveil puissant dans l'Église dans cette nouvelle année. Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, verset 18. Je proclame une nouvelle unité parmi les croyants qui transcendra toutes les divisions. Le Saint-Esprit se déversera sans précédent sur toute chair, réveillant l'Église dormante de sa léthargie spirituelle. Je déclare la restauration complète des ministères selon Éphésiens 4, 11, équipant les saints pour l'œuvre du service. Une moisson d'âmes extraordinaire se manifestera dans chaque nation, accompagnée de signes, de prodiges et de miracles qui confirmeront ta parole. Je vois l'émergence d'une génération de jeunes embrasés par le feu de l'Esprit, prêts à porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Par l'autorité du sang de Jésus, je brise les forteresses spirituelles sur les nations. Je lis les principautés et les dominations qui retiennent les peuples captifs, car ta parole nous dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage ». Psaume 2, verset 8. Je déclare que cette nouvelle année sera une année de moisson mondiale, car la moisson est grande. Matthieu 9, verset 37. Je proclame la chute des bastions de l'ennemi dans chaque nation. Je déverse sur les nations une onction d'évangélisation et de réveil. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ésaïe 11, verset 9. Je déclare la protection divine sur les chrétiens persécutés, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Que cette nouvelle année soit l'année où des multitudes se tourneront vers Christ dans toutes les nations. Nous nous tenons dans la brèche pour le salut des nations. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Psaume 2, verset 8. Je proclame l'ouverture de nouveaux territoires à l'Évangile, alors que les forteresses spirituelles s'écroulent devant la puissance de ta parole. Je déclare ta protection divine sur chaque chrétien persécuté, leur donnant la force de tenir ferme dans la foi. Je vois la conversion de leaders influents qui utiliseront leur position pour l'avancement de ton royaume. Je proclame l'accélération de l'accomplissement de Matthieu 24, verset 14, alors que l'évangile du royaume est prêché dans le monde entier avec puissance. Je déclare une multiplication surnaturelle des ouvriers dans la moisson, chacun équipé et oint pour sa mission spécifique. Ta gloire se manifestera de manière tangible dans chaque nation, attirant les cœurs vers la connaissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ, je brise maintenant tout esprit de peur et de timidité qui paralyse le corps de Christ dans l'évangélisation. Car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1, verset 8. Je lis tout esprit de confort et de complaisance qui retient les croyants dans leur zone de confort. Je déracine toute racine d'apathie envers les âmes perdues, car Jésus a dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». Matthieu 9, verset 37. Je détruis toute forteresse de honte et d'embarras concernant l'Évangile, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, verset 16. Je proclame sur le corps de Christ une nouvelle hardiesse pour témoigner. Je déclare que ta bouche sera remplie de sagesse divine pour partager l'Évangile, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10, verset 20. Je libère une onction d'amour et de compassion pour les âmes perdues.
comme Jésus qui, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle. Matthieu 9, verset 36. Je proclame une sensibilité accrue aux occasions divines de témoigner, car pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Galates 6, verset 10. Je déclare sur toi, en cette année nouvelle, une nouvelle passion pour les âmes perdues, une autorité spirituelle pour démontrer la puissance de l'Évangile, des signes et des prodiges qui accompagneront ton témoignage, car voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, verset 17. Une moisson d'âmes sans précédent à travers ton témoignage. Je brise toute intimidation de l'ennemi et je déclare que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Je proclame que cette nouvelle année sera une année où les croyants sortiront avec audace dans les rues, les écoles, les lieux de travail. Des multitudes viendront à la connaissance de Christ à travers ton témoignage. Des réveils éclateront là où tu porteras l'Évangile. Des familles entières seront sauvées, car crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Je déclare que tu marcheras dans une onction évangélique puissante, portant l'évangile avec assurance et autorité. Que les paroles de Paul deviennent les tiennes. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens 9, verset 16. Reçois maintenant un feu nouveau pour l'évangélisation, une passion dévorante pour les âmes perdues et une hardiesse surnaturelle pour proclamer Christ. Car comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Romains 10, verset 14. Je scelle cette onction d'évangélisation sur ta vie pour cette nouvelle année. Lève-toi avec puissance et autorité pour accomplir la grande commission, car le temps est court et la moisson est mûre, au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette nouvelle année sera une année où ta lumière brillera plus fort dans les ténèbres. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Habakkuk 2, verset 14. Je vois les nations se tourner vers toi, ô grand roi, alors que ton esprit se meut puissamment sur la terre. Les systèmes du monde seront ébranlés, mais ton Église restera inébranlable, brillant comme une ville sur une montagne. Je proclame que la moisson sera plus grande que jamais, que les miracles se multiplieront et que la présence du Seigneur sera manifestée de manière tangible dans chaque sphère de la société. À présent, bien-aimés, je me tiens dans l'autorité de Christ pour sceller toutes ces déclarations prophétiques sur vos vies. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je proclame que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Je déclare que chaque prière prononcée aujourd'hui est établie dans les lieux célestes et que rien ne pourra empêcher leur manifestation, car celui qui a fait les promesses est fidèle. Hébreux 10, verset 23. Au seuil de cette nouvelle année, je proclame que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Ésaïe 54, verset 17. Que vous entrerez dans une dimension de gloire sans précédent. Que vous passerez de victoire en victoire, de force en force. Psaume 84, verset 7. Que les desseins de Dieu s'accompliront pleinement dans vos vies. Je déclare que cette nouvelle année sera pour vous une année de manifestations surnaturelles extraordinaires. Une saison de percée divine dans tous les domaines. Un temps de récolte abondante de tout ce qui a été semé dans les larmes. Une période de restauration septuple de tout ce que l'ennemi a volé. Proverbe 6, verset 31. Par l'autorité du sang de Jésus, je proclame la rupture définitive avec le passé, l'ouverture de nouvelles portes que personne ne pourra fermer, la libération de ressources célestes pour l'accomplissement de votre destinée, l'activation de tous les dons et appels sommeillants en vous. Je déclare sur l'Église un réveil précédent qui embrasera les nations, une nouvelle dimension d'unité et de puissance, des signes, des prodiges et des miracles qui accompagneront la prédication, une moisson d'âmes qui dépassera tout ce que nous avons connu. Pour la gloire de son nom, je proclame que vos témoignages inspireront les nations,
que votre lumière brillera avec plus d'éclat dans les ténèbres, que votre influence s'étendra pour l'avancement du royaume, que des multitudes viendront à Christ à travers vos vies. Je scelle maintenant ces déclarations par le sang de l'agneau. Je lie tout esprit de doute, de peur et d'incrédulité. Je déclare que la puissance de résurrection qui a ressuscité Christ d'entre les morts est à l'œuvre dans vos vies. Éphésiens 1, versets 19 à 20. Recevez maintenant une onction fraîche, une force nouvelle, une foi inébranlable pour cette nouvelle saison. Car celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour incomparable de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit vous accompagnent puissamment tout au long de cette nouvelle année. Que la bénédiction d'Abraham se manifeste dans vos vies, que la faveur divine vous précède et que la gloire de l'Éternel soit votre arrière-garde. Alléluia! La victoire est à nous en Jésus-Christ. Amen et Amen. Ô gloire éternelle, à toi, Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, tu es l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Ta fidélité s'étend jusqu'aux nus et ta miséricorde demeure d'âge en âge. Tu es le Dieu qui garde ses promesses, le Père qui veille sur ses enfants avec un amour infini. Honneur et majesté à toi, Seigneur Jésus-Christ, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Tu es notre roi victorieux, notre souverain sacrificateur, notre avocat auprès du Père. Par ton sang précieux, tu as ouvert un chemin nouveau et vivant. Tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Louange et adoration à toi, Saint-Esprit, notre fidèle consolateur. Tu es la source de notre force, le fleuve de vie qui coule en nous. Ta présence nous transforme, ton onction nous équipe, ta puissance nous propulse. Tu es le sceau de notre héritage, le gage de notre rédemption, le feu qui embrase nos cœurs. À toi, Dieu éternel, majestueux et sublime, toi qui règnes dans les splendeurs infinies des cieux, toi dont la gloire surpasse toute intelligence, toi qui tiens l'univers dans ta main, et qui pourtant te penche avec tendresse sur chacun de tes enfants. Tu es le Dieu Tout-Puissant, devant qui les anges se prosternent, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le rocher des siècles, la source intarissable de toute grâce et de tout don parfait. Ta sainteté fait trembler les cieux, ta justice ébranle les montagnes, et ton amour fait fondre les cœurs les plus endurcis. À toi seul, éternel Dieu, à toi seul, ô Éternel, tendre Père et seul amour de notre vie, appartiennent tout l'honneur, toute la gloire et toute la domination au siècle des siècles. Tu es le Dieu 3 fois saint, infiniment digne de notre adoration. Que ta splendeur et ta majesté remplissent la terre entière, et que ton règne s'établisse dans toute sa plénitude. Dans la puissance du nom de Jésus-Christ, et par l'onction du Saint-Esprit, nous scellons cette prière. Te donnons gloire, honneur et majesté au siècle et des siècles. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.